Je réponds au nom de Mahmoud Souleymane. Je suis psychologue clinicien de carrière, doctorant à l'université de Niamey de l'option psychopathologie et clinique. Je suis aussi le directeur national des Special Olympics Niger. La dépression, c'est une souffrance psychologique qui est caractérisée par un dysfonctionnement de l'humeur qui occasionne des troubles au niveau du sommeil avec des symptômes allant des troubles de l'alimentation à des troubles de comportement. Les causes qu'on rencontre le plus souvent chez les personnes qui sont atteintes de la dépression peuvent varier en fonction non seulement de l'âge, mais aussi du statut de la personne qui se trouve encline par cette maladie. Donc, essentiellement les causes que je peux donner, il y a les causes personnelles, il y a les causes sociales, il y a des causes relationnelles, mais aussi des causes liées à des maladies létales, notamment les maladies chroniques qui peuvent affecter le bien-être et la qualité de vie des personnes qui souffrent de la dépression. Donc, voilà les causes que je peux donner en lien avec la dépression et qu'on rencontre le plus souvent. Sans oublier essentiellement une des causes qui est la cause économique, évidemment. Les tranches d'âge qui sont beaucoup plus exposées à développer la dépression peuvent être les adultes, les enfants, les adultes et même les personnes âgées. Quand vous prenez les jeunes âgés de 15 à 30 ans, sont à risque de développer la dépression. Pareil pour les adultes de 30 voire 50 ans jusqu'à 55 ans, ils peuvent aussi développer la dépression. Et essentiellement les personnes âgées qui sont aussi une tranche d'âge qui est potentiellement exposée au risque de développer la dépression. De par la définition donnée, quand vous prenez, comme je l'avais tout à l'heure à l'entame de mon propos, dit, la dépression est une maladie psychologique qui est caractérisée par des modifications profondes de l'humeur, engendrant l'irritabilité, les refus de s'alimenter, les troubles sexuels, les troubles liés au sommeil, la fatigue, ainsi de suite. Il y a autant de symptômes qui sont liés à la dépression. Mais fondamentalement, quand vous prenez les personnes qui souffrent de la dépression, présentent à première vue des symptômes qui permettent essentiellement de diagnostiquer que telle personne effectivement souffre de la dépression. Et les trois éléments sur lesquels on met l'accent, c'est sur le plan de l'humeur, sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan comportemental. On prend sur le plan comportemental ou physique, si vous voulez, il y a le refus de s'alimenter. Vous allez voir la personne, elle est là, assise, elle ne fait rien. Elle est tout le temps fatiguée. Elle a à peine envie de faire des activités où elle peut, en étant assise, tomber en sanglots, verser des larmes, sans savoir la raison fondamentale pour laquelle un tel comportement est observé. En dehors de ça, vous allez trouver la personne qui te dit tout le temps qu'elle est fatiguée. Les troubles du sommeil, elle n'arrive pas à s'endormir ou elle a des sommeils perturbés. Mis à part ça, la personne, elle a du mal à être concentrée. Elle est là, assise, mais l'esprit est ailleurs. Elle a les regards figés, mais son esprit se trouve ailleurs. Maintenant, sur le plan psychomoteur, le refus de s'alimenter, la personne, elle est là, elle ne fait rien. Elle n'a envie de rien.
elle perd goût à la vie. Donc, à la limite, il y a d'autres pour aller vers l'extrême manifestation. C'est cette envie de se suicider. Donc, ce sont autant de signes qu'on peut rencontrer chez les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Donc, les symptômes sont une espèce de conséquence de la dépression. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la bonne ou la mauvaise gestion de la dépression, mais plutôt la prise en charge. La prise en charge. Parce qu'une personne qui souffre de dépression est considérée comme étant une personne malade intégrée. Il doit être prise en charge. Bien évidemment, elle mérite d'être prise en charge parce que c'est une maladie comme toute autre maladie. Mais compte tenu de l'incompréhension, de la représentation sociale qu'on a de la maladie mentale, on préfère isoler la personne, on le voit de notre œil. Absolument. Principalement, parler de l'apport, de la contribution dans la gestion, la prévention, voire même la prise en charge de cette maladie passe essentiellement par les sensibilisations. Il faut d'abord sensibiliser les gens, la population, à comprendre qu'est-ce que c'est que la dépression. Après ça, il faut leur expliquer les moyens et mécanismes au moyen desquels il faut procéder pour la prendre en charge. Maintenant, après la prise en charge, ça permettra à ces personnes qui sont atteintes de s'épanouir, de retrouver l'équilibre de leur vie. Et la maladie mentale en général, elle est mal perçue par notre société. Quand une personne est malade, on a tendance à l'isoler, à la marginaliser. Eu égard à notre société, on a même tendance à dire que non, cette personne, elle incarne la malédiction, c'est de la sorcellerie. On éjecte carrément la personne du système. Alors que la maladie mentale, en l'occurrence la dépression, à l'image des maladies physiques, somatiques qu'on voit, est une maladie comme toute autre maladie qui mérite d'être prise en charge médicalement et psychologiquement. Donc mon cri de cœur, c'est d'inciter la population à être réceptive vis-à-vis de ces personnes qui sont atteintes d'un point de vue psychologique. Les écouter, les approcher, compatir, assister, accompagner. C'est le gage d'un bien-être et d'un équilibre social.